Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi 1er avril, je sais que beaucoup d'entre vous, la majorité, sont en congé aujourd'hui pour fêter le lundi de Pâques. Alors, je vous souhaite une belle journée de congé. Et on s'en va immédiatement rejoindre M. Eddie Savoie. Il nous parle d'un sujet que j'aime beaucoup, l'accueil et le sourire. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. On continue de développer vos valeurs fondamentales, les valeurs d'Eddie Savoie. Et cette semaine, c'est très beau aussi, le sourire, l'amabilité et l'ouverture d'esprit sont une source d'énergie et de succès. Bien, vous voyez une chose, M. Sylvain, moi, dans mon organisation, que je travaille aujourd'hui, dans les résidences Soleil, c'est de rigueur, le sourire. Puis chaque fois que j'anime une soirée, je le dis aux gens, ça coûte pas cher un sourire, mais ça l'ensoleille une journée. Parce que c'est très rare que ce soit n'importe qui est ici, que ce soit vous. On rencontre quelqu'un qui nous sourit. C'est très rare qu'on ne dirait pas bonjour, comment ça va. Puis imaginez-vous que dans ce que je fais, moi, c'est très important. Puis même dans la construction aussi, si tu as des gens qui se rencontrent, que ce soit l'électricien, le plombier, le menuisier, puis il fait un sourire à l'autre bonjour, puis il n'essayera pas quand même de mettre quelque chose dans ses jambes pour lui causer des problèmes. Ça fait que moi, je dis toujours, écoutez, commencez donc par un sourire le matin. Parce que la personne du bel âge, le premier sourire qu'elle a, tout de suite, ça l'éveille, puis ça lui montre qu'elle a quand même de l'importance. C'est pas rien, quelqu'un m'a souri. Mais si tu rencontres des gens, puis ils n'ont aucun sentiment, ils n'ont aucun sourire, pour moi, c'est pas évident. Parce que souvent, les gens me rencontrent, puis là, ils me regardent, puis ils font un beau sourire. Puis si jamais ils le font pas, je le dis. Vous avez oublié quelque chose. Oui, c'est vrai, M. Savoie. Tu sais, je dis pas ça pour arriver et imposer quelque chose aux gens. Parce que pour moi, l'approche des gens, c'est des sentiments. Et quand je dis aux gens quand même, dites-le à vos enfants comment vous les appréciez et que vous les aimez. Vos amis qui mangent avec vous autres, que vous côtoyez, c'est facile de lui dire que vous les appréciez. Moi, je le dis à tous les matins à ma femme comment est-ce que je l'apprécie et que je l'aime. Puis pour moi, là, partir de chez nous, pas faire ça, là, il me manquerait quelque chose dans ma journée. Puis je le dis souvent, la journée est presquement finie. J'ai hâte d'arriver chez nous parce que j'ai eu un bon départ le matin. Mais la plupart du temps, ma femme vient me rejoindre au bureau parce que la vie, elle est courte. Puis quand on sait quand même donner un peu de bonheur aux gens qui nous entourent, c'est ce qui fait une grosse partie de notre réussite à nous autres. Et ça nous revient toujours de toute façon. On le dit tout le temps, hein? Quand tu aides aux autres, faire juste un petit bénévolat, ça te donne beaucoup de valeur. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout le Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. C'est tellement original, c'est tout à fait délicat. Je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un, avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Et ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et je veux vous remercier aujourd'hui de tout cœur de votre grande générosité. Parfois, il y a des gens qui disent, et j'en reçois des lettres de bêtises, soit je dois vous dire que j'en reçois toutes les semaines. Heureusement que je me suis fait une carapace avec les années parce que je pense que je ferais une dépression. Mais il y a des gens qui sont choqués parce que je parle d'argent. Si vous saviez là, que cette minute et demie-là, comment j'aimerais ne pas être obligé de vous en parler. Mais je n'ai pas le choix
tous les mois, à la fin du mois, si vous voyez tous les chèques qu'on a à faire, on n'a pas le choix, on doit payer pour être à la télévision, pour la diffusion et la production, mais je sais que tous ensemble, ça fait déjà plus de 18 ans, on est capable d'être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux encore vous dire merci des milliers de fois pour votre prière, mais aussi de votre générosité. Aujourd'hui, pour l'homélie, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup, l'abbé Jean Desclos. Bonjour. En ce 1er avril, je vous fais lecture de l'Évangile selon saint Matthieu. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Quelques-uns des hommes chargés de garder le tombeau allèrent en ville annoncer au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en leur disant « Voici ce que vous raconterez. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent la leçon. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Ce 1er avril, évidemment, c'est le lundi suivant la fête de Pâques. C'est encore dans la lumière de la résurrection que se dessine notre réflexion aujourd'hui. Bon, évidemment, le 1er avril, c'est aussi l'occasion de se jouer de bons tours. La résurrection de Jésus, ce n'est pas un tour, c'est une réalité, ce n'est pas une farce. C'est une réalité extrêmement forte qui va bouleverser les gens qui en sont témoins. Et c'est ce qu'on voit dans le récit de ce jour, c'est comment la résurrection fait bouger. Les femmes qui viennent au tombeau sont étonnées, tremblantes et joyeuses. Elles partent à la course pour annoncer cela aux autres disciples. Et puis Jésus va les arrêter, puis il va dire « Allez dire que je suis là vous attendre en Galilée. Bougez, venez me rejoindre en Galilée. » Puis les gardiens du tombeau, eux, ils vont aussi bouger à leur manière parce qu'ils sont un petit peu mal pris. Ils avaient la responsabilité de garder le tombeau pour éviter toute difficulté politique. Et donc là, il y a ce qu'on peut appeler la bonne stratégie pour ne pas être mal pris devant les responsables, le gouverneur. On invente un mensonge. Vous connaissez ça dans la vie politique, ça peut exister, ça existe un peu partout. On invente un mensonge. Et le mensonge, il correspond à une difficulté que l'on a, non, encore aujourd'hui, de croire en la résurrection. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un auteur qui a été assez célèbre ces derniers temps, Éric Emmanuel Schmitt. Il a écrit beaucoup de bons livres sur la vie spirituelle, la souffrance et tout ça. Et dans un de ses livres, il dit il y a deux réalités qui bouleversent la raison humaine dans la foi chrétienne. Deux réalités. Que Dieu soit un homme, que Dieu soit vraiment un des nôtres, issu de notre race, et Dieu en même temps, ça, c'est difficile à avaler.
Et l'autre réalité, c'est qu'un mort soit revenu à la vie. Ça aussi, c'est pas si simple à avaler. Et on peut penser que c'est des racontars, et il y a beaucoup de gens pour qui cela n'a pas de sens. Et vraiment, c'est là qu'on touche ce que signifie la foi en la résurrection. Et de croire que rien n'est impossible à Dieu, mais c'est surtout que, comme le dit un beau texte de l'Ancien Testament, l'amour, c'est plus fort que la mort. Et l'amour de Dieu, celui qui donne la vie, est plus fort que nos morts humaines. La résurrection de Jésus trace la voie à notre propre vie nouvelle en Dieu, vie éternelle qui commence déjà quand nous prenons conscience que Dieu participe à notre propre vie humaine. C'est quelque chose de grand. Dieu participe à notre vie humaine pour que nous participions à sa vie divine. Nous sommes, Saint Paul va le redire, nous sommes déjà des saints, des gens qui sont associés à la sainteté, à la grandeur d'amour du cœur de Dieu. C'est ce qui fait que quand arrive le temps de Pâques, on doit réviser un tout petit peu nos mauvaises humeurs. La mauvaise humeur devant les souffrances qui nous arrivent, les échecs, les difficultés, les déceptions, les tensions, les batailles, tout ce qui est négatif. Il faut réviser ça. Et de temps en temps, dire « Oh, c'est pas terminé. Il y a autre chose qui nous attend. » D'ailleurs, Jésus va l'exprimer de bien des manières, qu'il faut garder cette espérance que le Père a une demeure pour nous dans le ciel. Et tout ce qui tourne autour de la foi chrétienne prend son sens dans cette réalité forte. Dieu nous aime trop pour nous laisser tomber dans le mal, dans la souffrance, dans la misère et dans la mort. On a à passer à travers, mais sans y rester englouti. On ne reste pas englouti, on en ressort victorieux grâce à l'amour de Dieu qui ressuscite. Et je vous bénis aujourd'hui de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci: apprendre à voir la mort comme un compagnon invisible et amical dans le voyage de la vie, ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est apprendre à vivre sa vie plutôt qu'à la traverser. Ça, c'est donc vrai. Alors, je vais prendre le temps de vous souhaiter une belle journée de congé aujourd'hui. Prenez le temps de relaxer et, évidemment, c'est en ce beau lundi de Pâques. Pourquoi on ne pourrait pas dire merci au Seigneur d'avoir donné sa vie pour nous? C'est tellement important. Et qu'on soit rempli aujourd'hui de gratitude. Simplement dire des beaux merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous prête. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et comme d'habitude, j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye-bye. Et je pleurais. Ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler, ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils ne réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais... La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.